Bonjour à vous, salut, bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver dans ce club où l'on parle de ce qui fait notre culture au quotidien. Sans prétention, de la culture qui nous parle et qui vous parle, et surtout quand on parle de musique classique. Alors, autour de cette table, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Bouazzara, directeur de l'Opéra d'Alger. Il viendra nous parler évidemment de cette actualité, le 14e Festival culturel international de musique symphonique. Ça se passera à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïh, du 17 au 23 avril. Donc préparez-vous pour ce programme, c'est ce jeudi. Et nous aurons par téléphone un coup de fil à Constantine pour joindre Djemel Hazouli qui nous parlera de cette première édition, Sirta court-métrage. Voilà, cinéma et musique classique, ce sont les thèmes de l'instant culture. On est ensemble jusqu'à 15h. Eh ben, c'est une belle reprise, celle de Gerwabi, remix. Voilà, pour continuer et essayer de préserver ce patrimoine musical. Et c'est très bien quand c'est des remixes comme ça. Ça démarre, ça va vous détendre, il va y avoir de la musique classique, la musique symphonique. Monsieur Bouazzara, merci d'être en direct avec nous. Marhaba bik. Marhaba bik, marhaba tous les auditeurs de notre chaîne. Merci. Chaîne 3. Oui. Et je sais que vous êtes bien fatigué, vous êtes en pleine préparation de cette 14e édition Festival culturel international de musique classique. Le musique classique, ça fait du bien aux oreilles. Hein. Absolument, comme disait Friedrich Nietzsche. Oui, et sans la musique, oui. La vie serait une erreur. C'est très juste. La musique enchante chaque homme. C'est vrai. Sans distinction d'origine de sa langue. Et là, oui. Alger, capitale mondiale de ce genre musical par excellence qui est la musique. La musique symphonique, classique, universelle. Oui. Et puis aussi, nous sommes contents en tant qu'Algériens. De réceptionner, de recevoir. Et de tenir 14 années. 14 années, oui, tout à fait. Sauf les années du Covid. Du Covid, c'était pas possible, voilà. Alors, où est-ce qu'elles sont les préparatifs pour... c'est jeudi que ça démarre, hein, le jeudi 17 avril. Où est-ce que vous en êtes? Parce que quand même, vous avez combien de pays? Alors, je vois l'Égypte, Mexique, Venezuela, France, Danemark, Afrique du Sud, République de Corée, Japon, Allemagne, République tchèque, Tunisie, Pologne, Syrie, Russie, Autriche, Italie. Seule la musique peut réunir tout ce beau monde. Et je remercie tous ceux qui ont collaboré, qui ont contribué, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que cette édition, la 14e, soit une réussite, Inch'Allah, je l'espère bien. D'ailleurs, on a reçu 80 musiciens du Venezuela. Ils sont déjà arrivés. Ce grand pays, oui. Un pays de 25 millions, ils ont 1 200 000 de musiciens professionnels. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, moi aussi, j'étais leur invité d'honneur. Un invité spécial, algérien. Oui. J'étais à Caracas. Oui. Donc, le Mexique et le Venezuela, c'est les invités d'honneur de cette 14e édition. Venezuela. Juste le Venezuela. Juste le Venezuela qui sera en fusion avec notre cher orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger. Et c'est une première aussi de voir 3 chefs d'orchestre qui vont succéder à diriger ces 120 musiciens constitués entre musiciens algériens et musiciens vénézuéliens. Quelle modestie ces musiciens vénézuéliens. Ils sont là depuis déjà 2 jours chez nous. Et là, maintenant... Ils sont en train de répéter au niveau... Non, ils ne sont pas en train de répéter. Ils sont à la Grande Poste pour donner un concert de rue. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est très bien. C'est dommage qu'on soit dans le studio. Voilà, allez-y. C'est à quel niveau, M. Bouazzara? La Grande Poste. Au niveau de la Grande Poste. Alors, vous avez l'orchestre de chambre Simon Bolivar du Venezuela qui est en train de vous donner un spectacle. Donc, profitez si vous êtes au centre d'Alger. À 15h. Donc, bien sûr que c'est très beau. Donc, la musique qui va dans la rue, ça c'est très intéressant. Absolument. Alors dites-moi, Monsieur Bouazzara, comment s'est fait le choix des pays? Et alors vous avez dit Venezuela invité d'honneur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la musique classique au Venezuela? Est-ce qu'ils sont à la pointe comme la Russie, comme l'Autriche, comme les autres pays connus pour la... Badia, moi j'ai assisté à un concert du siècle. Pourquoi je dois le dire avec émotion?
Je suis musicien. Écoutez, oui, c'est ça, vous parlez de avec votre cœur, monsieur Bouazzara. Comme vous dites tout à l'heure, moi j'avais une grande émission lors des années de Braise. Oui. Les années 95, là où je ça, suis l'un des fondateurs de Radio Culture. Oui, vous avez été, monsieur Bouazzara, producteur de l'émission Musique des Peuples à la radio algérienne. Absolument. De 95 à 2003. Vous êtes chargé de la formation de plusieurs cadres qui exercent actuellement comme professeurs dans différents instituts régionaux de formation publique. Oui, écoutez, moi je vous ai dit tout à l'heure, j'étais à Caracas pendant une semaine de rêve pour assister à un concert qui est constitué de 1400 musiciens sur scène, Badia, sur scène. 1400 sur scène et les 1800, nous, qui étaient dans la salle. Les musiciens, quand ils ont terminé leur programme qui était constitué de la 5e de Beethoven et le fameux 4e mouvement de la 9e symphonie du grand compositeur de tous les temps, Ludwig van Beethoven. Nous, on est considérés comme les élèves ou bien de l'école de ce grand maestro, de ce grand compositeur qui est Beethoven. Nous, on est fiers de l'être. En tant qu'Algériens, je parle d'une manière générale, le monde entier, comment dire, qui règne de cette belle musique qui est la musique sage, musique académique, qui est la musique universelle. Là maintenant, Alger, et l'Algérie, puisque les concerts ne seront pas seulement. Ne seront pas Alger, seulement à l'Opéra capitale. d'Alger. Voilà, vous avez hors Alger. Donc alors il y a Oran, théâtre régional Abdelkader Alloula. Il y aura la Tchéquie, il y aura Venezuela aussi à Oran, toujours théâtre régional Abdelkader Alloula. Khléa, il y aura l'orchestre symphonique syrien, c'est très bien, la maison de culture de Khléa. L'Allemagne, au niveau aussi du théâtre régional Abdelkader Alloula. Et encore la Russie, chambre de jeunes de Moscou au théâtre régional Abdelkader Alloula. Donc c'est très bien, ça sort d'Alger. Ça c'est déjà une belle initiative. Ça c'est la décentralisation. Peut-être que c'est rare qu'un festival international fasse ce travail-là. Parce que tout est basé d'ici d'Alger, où on a pu, je dois remercier mon ami Morad Senoussi, le directeur du théâtre régional d'Oran, et puis il fait aussi beaucoup de travail. Madame Hiba Djouadi de Khléa, qui sont là, qui nous ont donné le là pour qu'on puisse décentraliser les activités de ce grand événement culturel, interculturel, puisqu'il s'agit de cette grande musique. Dites-moi, alors 14e festival international de musique symphonique à Alger, avant de développer tout le programme, parce que c'est chargé, est-ce qu'on peut parler de la musique classique algérienne, si vous avez un regard ou nous la présenter, comment elle est étudiée au niveau des instituts de musique? On a de très bons musiciens, mais quel est votre regard à vous, monsieur Abdelkader Bouazzara? Écoutez, on a gagné un grand pas pour l'étude académique, l'étude universelle de la musique, puisque on a déjà le LMD, licence master doctorat, Inch'Allah, dont ces étudiants c'est au niveau de l'Institut national supérieur de musique de Sahchouada. Et aussi, vous savez, dans ce fameux festival international de musique symphonique, on est à la 14e édition, il y a une très belle tradition. C'est quoi? C'est le masterclass. C'est, comment dire, c'est VIP de la musique, de la grande musique universelle. Nous ne sommes pas venus ici pour faire du tourisme. Bien sûr, c'est pas juste donner aussi des concerts. Vous savez, le matin, nous aurons à peu près une soixantaine d'étudiants qui vont venir d'autres wilayas, on va dire d'Oran, de Relizane, Chlef, Bachar, Betna, Constantine, Annaba, Rouat, Beskara, Bouira, pour ne pas oublier. De musique, Absolument, c'est des musiciens de profession musicale, on va dire de formation musicale. C'est ces jeunes-là qui seront aussi mes VIP. Une prise en charge totale de ce festival international de musique. Ça, c'est aussi un grand regard envers nos jeunes. Tu t'intéresses à la musique classique symphonique, M. Bouazzara? Écoutez, parce que c'est tout est, comment dire, une étude, des études supérieures, des études approfondies, académiques. Ils vont apprendre beaucoup de choses. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que je suis l'un des élèves de ce grand compositeur, de l'école de Beethoven. Aussi,
Ces Je jeunes, rappelle que vous avez suivi vos études supérieures de musique au Conservatoire d'État de Kiev. Hein. Et c'était en quelle année déjà? Vous étiez tout un groupe qui a été formé absolument, à l'école d'État de Kiev. absolument, Monsieur c'était Bouazzara. 83-88 Ouais. où j'ai eu le privilège d'avoir ce magistère Mhm. dont je suis fier de donner le meilleur de moi-même pour mon pays, Mhm. pour que la musique Soit pérenne et qu'on pérenne apprenne. et qu'elle va régner dans mon grand pays, l'Algérie. Alors dites-moi, on enseigne au niveau de l'Institut supérieur de musique, il y a aussi celui de Kouba, Conservatoire d'Alger. Alors est-ce que c'est des jeunes qui viennent parce qu'ils veulent, ils aiment cette musique classique ou parce que... Ils Comment se veulent fait le étudier. choix? Ils veulent Écoutez, étudier cette musique, monsieur ils en Bouazzara? ils en ont marre comment dire, de l'oral. Oui. Ils veulent composer, écrire, Mhm. arranger leur musique parce qu'il y a des talents Mhm. extraordinaires. Nous aussi, on doit rêver Mhm. comme tout On tout rêve, Algérien. on doit rêver et rêver en grand. En grand, puisqu'on Voilà. a besoin aussi d'un Mozart, d'un Beethoven, d'un Bien Tchaïkovski, d'un Verdi, Oui, et on va la voir. d'un Berlioz, Mhm. d'un Bizet, pourquoi pas. Un jour, chez nous, faire Aïda de Verdi ou Bien Carmen de Tout à fait, Bizet bien sûr. et faire venir les Mm. gens, ils viennent payer. Mm. Je vais vous raconter une petite histoire. Là, il y a quelques mois, pas quelques mois, le mois de Ramadan, Oui, où on a pensé jeune. oui. Je vous jure, on était tous émerveillés. On a choisi deux de ces jeunes qui sont connus chez nous. Mhm. Babylone et Friklan. Mhm. Je vous jure, La salle était comble. la salle était comble. Mm. Il y avait même des gens qui n'ont pas pu avoir. Mhm. Et c'était pas gratuit, c'était 2000 dinars pour Pour le concert. le concert. Bien Alors sûr. ça aussi, ça nous aide parce qu'eux aussi ils veulent apprendre, Mhm. non seulement théoriquement, mais aussi la pratique. Ils veulent pratiquer des instruments de musique ou aussi faire des arrangements. Alors, quel est l'instrument de musique de l'orchestre symphonique ou de musique classique le plus demandé ou le plus apprécié, C'est monsieur? le violon, cher Le ami. violon, mais elle. Hein. Le kamelja. Oui. Kamelja. Kamelja. C'est le poumon. Oui. C'est le poumon. Avant, il n'y avait Mm. pas de chef d'orchestre, Mm. le XVIIIe siècle, etc. Mhm. Il y avait le concertmeister, qui est le premier violon, et c'était lui qui dirigeait l'orchestre. Mais quand l'harmonie a grandi, Oui. et les grands génies de la musique symphonique, Haydn, Mozart, Tchaïkovski, Verdi, Mhm. Beethoven, ont vu grand, alors c'était obligé, surtout avec la polyphonie, Oui. obligé de mettre un chef Mhm. pour qu'il puisse gérer tout ce beau monde Mhm. d'une manière académique et symphonique. Mhm. Alors, les chefs d'orchestre, ils seront présents Ah au oui, oui. niveau de cette 4e édition du festival. Est-ce qu'on peut présenter ces chefs qui viendront, comme Lotfi Saïdi, chef d'orchestre, alors, ou bien la grande Zahia Zouani, directrice artistique et musicale Divertimento. Alors, est-ce qu'on peut parler de ces jeunes chefs d'orchestre algériens, monsieur Bouazzara? Oui, Peut-on les présenter? absolument, puisque c'est exceptionnel. Mhm. Parce qu'ils vont succéder l'un après l'autre. Oui. Ils vont partager, on va dire, la scène. Mhm. Ils vont partager ce beau programme. Regardez Oui. ça, comme c'est beau tout ça. Tout ce programme, à peu près 1h30 Oui. de grande musique qui va être partagée entre ces trois chefs d'orchestre. Deux, comme vous dites. D'abord, on va commencer avec, Les dames. bien sûr, les dames. Bien Comment sûr. Oui. Eh oui, avec Rossini. Oui. Et l'ouverture du grand opéra Guillaume Tell. Mhm. Et Très ce beau. sera avec la grande maestro Oui. Zahia Zewani, et que vous savez que c'était elle qui a dirigé le grand orchestre à l'occasion de la clôture des Jeux Olympiques de Paris dernièrement. Oui. Et elle sera parmi nous aussi en tant qu'invitée, Mhm. invitée d'honneur. Et puis nous aurons notre jeune chef d'orchestre, le prodige aussi, L'autre fille oui, qui est aussi qui est à l'Institut régional de formation musicale Absolument, d'Alger, qui a professeur. obtenu, voilà. et en parallèle, Mhm. il est chef d'orchestre à l'Opéra d'Alger. Ok, où il va diriger, oui, ok, il a eu avec le nous. prix Ali Maachi en 2012. Et ce qui est bien aussi, il Mhm. maîtrise la musique algérienne, Mhm. puisqu'elle sera à l'honneur aussi, la musique algérienne. D'accord. Avec Lamia, Oui. notre chanteur, Lamia Itamara. notre chanteuse, la jeune Aït Lamara, va aussi un petit hommage Mhm. à notre cher Fadil Ziriya. Et comment puis aussi, avec ce jeune Vénézuélien,
avec des airs de Venezuela. Oliver. Et Luis Montes Oliver. Ouais. Et il a juste 27 ans, Mohamed Toualbi, ce jeune musicien, chef d'orchestre, juste 27 ans, très jeune, pour vous dire. Hein. Et écoutez, moi je vous ai parlé tout à l'heure quand j'étais à Caracas. Oui. J'ai assisté à un concert de 5 heures. Croyez-moi. Oui. Vous êtes pas, on s'en lasse pas au bout de 5 heures. On a 5 heures dans la salle. Il y avait 1800 personnes et devant nous, 1400 artistes. Je vais vous expliquer. Oui. 5 générations. Bâti à 5 générations. 1975, 1985, 1985, 1995, 1995, 2005, 2005, 2015 et bien sûr 2015, 2025. Tout ce beau monde qui ont construit cette grande école. Comment dire, cette grande école prestigieuse et dans la tradition de l'éducation musicale. Oui. Maintenant, eux, ils l'ont dit à haute voix. Écoutez, nous sommes tranquilles pendant un demi-siècle. Bien sûr. Parce que les 50 années, ils sont là. Ils sont assurés. Et les nôtres. Alors, est-ce que nous, on peut être assurés par rapport à la musique classique symphonique, Monsieur Bouazzara? On est dans quelle génération? Écoutez, faites-nous un petit récap. On a déjà une soixantaine d'années d'indépendance. Oui. Je rends hommage aux premiers musiciens bien de sûr. Musique classique. Haroun Rachid, qui est le premier chef d'orchestre, juste après l'indépendance. Je peux citer Bouzemi Marzaq, Abdelwahab Salim, Rabih Khadem, Abdelhamid Ben Moussa, Mougari Boukhari, et j'en passe, parce que Hossein Bouifro, Rachid Saouli, tous ces grands musiciens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que la musique règne dans notre grand pays. Alors, on écoute Amel Djelloul, je pense que ça a été bien choisi. Merci Mohamed. Brahim Djelloul Amel, quelle belle reprise, celle de Tella. Évidemment, Jamal Hallam, on pense à lui, mais en tout cas, elle est superbement bien interprétée. Et son récital était magnifique à l'opéra, Monsieur Bouazzara. Vous vous souvenez? Il y avait ça le comble. Hein. Moi, je dois rendre hommage d'abord à Jamal Hallam. Oui. Vous savez que l'orchestre symphonique national, sa dernière apparition, c'était avec l'orchestre symphonique, où ça? À Béjaïa, lors du festival international du théâtre professionnel, là où il a chanté avec nous. Il était très très ému, il était encore il était quand même très fatigué, voilà. Mais il a beaucoup apprécié. Et aussi, je dois la reprise. Oui, et la reprise de Amel Brahim, elle est trop belle, Amel Brahim Djelloul, elle était avec nous et je la remercie d'avoir accepté notre invitation de l'Opéra d'Alger de chanter pour son public qui était ravi, était émerveillé, il était au rendez-vous. Oui. Merci beaucoup, mon cher public de l'Opéra d'Alger. Nous, on est en train de construire ce public qui répond favorablement à tous nos concerts. D'ailleurs, je vais vous citer, on a parlé d'Amel Brahim Djelloul, où la salle était à Chikombe. Et puis après, juste après elle, il y avait l'orchestre de musique andalouse. Les 3 écoles, on a réuni à l'opéra pour la première fois les 3 écoles de musique andalouse, de la musique classique algérienne. Et il y a une demande. Absolument. Je veux dire, oui, que ce soit musique symphonique ou musique andalouse, juste des concerts comme ça. Pour ne pas oublier, pour l'année 2024, on a eu 50 000 visiteurs à l'opéra. 50 000 visiteurs. Oui, et pour le mois de Ramadan, on est à 16 000. Ça, c'est extraordinaire. Et on a touché à tous les styles. Et ce qui est bien entre une date et une autre, c'est 2 publics différents. Ça, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a pensé jeune et on a réussi. Merci pour ces jeunes chanteurs qui ont ramené une foule importante, impressionnante. Même il y a des concerts où on n'arrive plus à avoir plus. Bien sûr, parce que ça peut contenir jusqu'à combien de places? 1350, on était à 1600 à peu près. 1600, les gens étaient debout avec des chaises. C'était beau, parce qu'on n'a pas voulu laisser ces bien jeunes sûr, repartir. Tout à fait. Quand on parle de musique, il faut que les jeunes viennent, il faut qu'ils vivent ça. Donc il faut leur ouvrir les portes de l'opéra. C'est aussi pour eux cet espace qu'il leur est dédié. Alors 14e Festival culturel international de musique symphonique du 17 au 23 avril à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïh. Est-ce que vous pouvez nous donner, Monsieur Bouazzara, juste donc soirée d'ouverture jeudi 17 avril, comment ça va se passer?
Le programme. C'est une fusion Oui. de deux grands orchestres, algériens et vénézuéliens, avec trois chefs d'orchestre, Zahir Ziwani, Lotfi Saïdi et Elvis Montes Olivar de Venezuela. Je dois juste vous annoncer quelque chose de beau. Oui, allez-y. On a cette découverte de nous, et je salue Zoher Mazari, le prof de cette jeune Cyrine Dina Khiari, qui est soprano, voilà. Un talent exceptionnel, hein, selon certains. Exactement, elle va chanter un air très sérieux de Handel, d'A Tempest, et aussi ce jeune ténor Bilal Sahraoui, oui, qui de Tlemcen, hein, oui, qui vont interpréter tous les deux le fameux duo de Brindisi de Verdi. Ça c'est beau, sans oublier notre jeune Lamia Tamara, et puis aussi ce grand hommage à la Palestine. D'accord. Dites-moi, est-ce que l'entrée est gratuite ou payante? Mais non, c'est 800 dinars. 800 dinars, c'est D'ailleurs, symbolique. c'est full. Pour la soirée d'ouverture, c'est full. D'accord. Je peux l'annoncer maintenant. Ça veut dire pour celle de 17 ce jeudi, soirée d'ouverture, c'est pas la peine, mais après, vous avez le programme vendredi 18 jusqu'au 23 avril. Il y a tout un programme très intéressant. Il y a un hommage aussi à la Palestine. Monsieur Bouazzara, vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc, qui c'est qui viendra? La fleur des cités, Zahrat el-Madain, qui va être interprétée par notre chère grande chanteuse Nada Reyhan, qui va interpréter Zahrat el-Madain de Fayrouz, cette diva. Qui n'a pas pris une ride. Hein. Absolument. Zahrat el-Madain, et évidemment de tout cœur avec la Palestine. Absolument. Et aussi, je dois rendre hommage à Assi et Mansour Rahbani. Ces deux grands monstres de la musique qui ont rendu la musique arabe symphonisée et universelle. Ça, c'est beau, parce qu'elle a été écrite en 1967. Et bien sûr, avec notre grand artiste Hassan Kshesh, qui va nous déclamer. Qui est l'acteur Hassan Kshesh, qui va déclamer de la poésie. Absolument, de Mahmoud Darwish. Darwish, magnifique, très bon programme. C'est Hassan Kshesh qui va nous déclamer quelques poèmes. En tout cas, le programme est super intéressant. Masterclass aussi, il ne faut pas l'oublier. Et puis, vous voulez rendre hommage. Un mot sur l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, monsieur Bouazzara. Alors, on a violon 1, violon 2, alto, violoncelle, contrebas, flûte, percussion, timbale, trombone, trompette, basson, clarinette, hautbois. Donc, tout ça, c'est notre orchestre algérien. Oui. C'est notre orchestre, et on est fiers, puisque, vous savez, c'est l'un des rares orchestres au monde qui a pu sillonner son pays. Et tout ça par bus. Vous imaginez ça? Il y a des fois 1200 km par route, sauf que Tamarasset ou Adrar, qu'on l'a fait par avion. Sinon, tout le reste, c'était par route. Vous avez sillonné l'Algérie. On a sillonné, c'est beau aussi ça, parce que nous, on a voulu non seulement jouer de Beethoven, Mozart, Tchaïkovski, Verdi, mais aussi d'interpréter des airs de chez nous. Bakhta, Imagoraya, Hizia, El-Barah, tout ça, c'est beau. Et aussi, nous sommes en train de préparer, Inch'Allah, de grands hommages à nos illustres chanteurs et musiciens de toute l'Algérie. D'accord, donc finalement, vous n'arrêtez pas, hein, M. Bouazzara. Après la 14e édition, il y a un programme, ça sera les hommages. Un dernier mot avant de nous quitter, je sais que vous êtes pris, M. Bouazzara, et nous, dans quelques instants aussi, on rentre en contact avec Constantine Hazouli, nous attend, pour parler évidemment des courts-métrages. Qu'est-ce que vous vouliez me dire avant de nous quitter, J'aimerais bien rendre un grand hommage à nos médias nationaux, qui ont accompagné le festival depuis sa création en 2009. Ils ont joué un rôle primordial, important. Sans eux, le festival ne serait jamais ce qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est un témoignage du cœur. Merci beaucoup, M. Comme disait Beethoven, oui. sa musique elle a été écrite par le sang de son cœur. Nous aussi, on ne veut pas de médiateur, on veut parler directement à nos amis journalistes qu'on se connaisse très bien. Et je leur donne rendez-vous, Inch'Allah,
ce jeudi 17 avril. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes submergé, hein, Monsieur Bouazzara. Vous avez pris le temps de venir partager avec nous ce petit moment et vous faites les choses avec votre cœur parce que vous aimez la musique. Quel est le morceau que vous préférez? Toujours Beethoven? Encore Beethoven? Bien aussi la force du destin. La force du destin. On va essayer peut-être de Verdi aussi. De Verdi. On va essayer peut-être de la trouver. Et le destin qui frappe à la porte, la 5e de Beethoven. Oui. Eh ben, écoutez, on va essayer peut-être de la programmer. Alors allez-y, chers auditeurs, c'est au niveau de Ouled Fayet, l'opéra d'Alger, Boualem Bessaïh, du 17 au 23 avril. 14e festival culturel international de musique symphonique. Allez-y, appréciez tous ces bons moments. Merci, Monsieur Bouazzara. C'est moi qui à très bientôt. À très bientôt.